J'adore le pantalon les gars. Vraiment j'ai l'impression d'être un petit... C'est génial. Je vous jure je l'aime trop. Oui, bonjour les amis. National Gallery aujourd'hui, c'est mon Disneyland partie 2. Et là, on est devant deux œuvres de Jan van Eyck, qui est un peuple des pays du Nord, enfin de actuels Pays-Bas du 15e siècle, voilà, milieu 15e siècle, qui a été un précurseur pour toute la peinture occidentale, la peinture à l'huile, etc. C'est un énorme classique. Voilà. Là, c'est potentiellement son autoportrait, on n'est pas sûr, donc c'est assez mystérieux. Et à côté, c'est un peu son chef-d'œuvre en vrai. Il y a tellement de détails, ne serait-ce que sur le petit chien en bas. Vous voyez du coup les deux époux qui sont représentés de dos. Et on voit aussi potentiellement l'artiste qui est représenté de lui-même, donc c'est trop stylé. Et puis ce qui est trop intéressant à regarder, c'est tous les détails des tissus, des objets précieux. Enfin regarde le lustre, par contre il y a des reflets métalliques sur le lustre, sur le miroir, sur la petite guirlande. Moi ce que j'aime trop aussi chez les Néerlandais, bon c'est très précis, mais c'est comment ils représentent les fenêtres, là-haut là. Des petits verres comme ça. Voilà. Oh là là. Je crois que c'est un de mes tableaux préférés du monde entier en vrai. Donc on est à la fin du 15e siècle et Antonello de Messine, alors que tous les Italiens peignent encore avec la technique de la tempera, donc de la peinture à l'œuf. Lui, c'est pas qu'il décide, mais il a des influences qui viennent du nord de l'Europe et il va introduire la peinture à l'huile. Donc tout simplement ça se voit dans le traitement des détails si on approche, mais vraiment tout est traité avec une précision chirurgicale. Et ce qui est d'autant plus stylé, c'est qu'il crée un cadre au cadre. Ouais, c'est ça incroyable. Il a créé une espèce de fenêtre où tu as l'impression que le tableau est déjà dans un cadre, alors que non. Enfin, c'est un trompe-l'œil avec des petits oiseaux, tu vois, pour te dire non, non, regardez, en fait, c'est vraiment le tableau, mais on ne dirait pas, presque, tellement c'est bien fait. Et bon, après, l'iconographie, c'est Saint-Jérôme, le Goth, encore une fois. Il est un peu là partout dans cette salle parce que c'est le saint préféré à la Renaissance des humanistes. Parce que c'est un saint intellectuel. C'est lui qui a traduit la Bible en latin. Voilà. Aussi, c'est une personnalité assez calme et retenue et qui a eu beaucoup d'épreuves, mais qui a tout surmonté par le calme, la vertu et la réflexion. Et notamment son attribut qui est le lion qu'on voit genre là. Son autre attribut, voilà, il est là. C'est le chapeau de cardinal parce que c'était un cardinal pour le pape. Voilà. Les cardinaux, c'est, tu sais, ces personnes qui élisent les papes. Je crois qu'il y en a un qui les aime. Voilà, voilà. Et j'aime trop ce tableau, c'est trop beau. Une histoire un peu derrière celui-ci, surtout des théories, mais à Florence, à la fin du XVe siècle, il y a la famille la plus importante, c'est la famille des Médicis. Ils sont des anciens banquiers, mais qui maintenant sont au pouvoir complètement politique et qui contrôlent la cité à Bâle. Et il y a des soupçons pour que le personnage à droite serait le petit. Non, non, pas le petit, celui qui est en train de faire cette sieste sensuelle, voilà. Le titre c'est Mars et Vénus, mais il y a des gens qui pensent que cette personne-là, ça pourrait être Giuliano Medici, le frère cadet, mais qui était tout aussi important, voilà. Et que ce Giuliano de Medici aurait eu une aventure, une amourette avec une autre une femme d'une famille importante à Florence qui s'appelle Simonetta Vespucci, qui est la jeune femme qui est représentée ici en Vénus, et qui, si vous reconnaissez un peu, est la femme qui est reprise sur absolument toutes les peintures de Botticelli. Parce que il est dit aussi dans les espèces de légendes qu'il est possible que Botticelli ait aussi été complètement amoureux de cette femme. Voilà. Il s'est même fait enterrer à ses pieds. Voilà, fun fact. Ah, incroyable. Voilà. Donc, quand même, ça veut dire beaucoup de choses. Et tu vois, justement pour la naissance de Vénus, c'est elle qui est le modèle. Pour le printemps, c'est elle qui est le modèle. Il a fait un portrait qui est un de mes tableaux préférés où on pense que c'est elle aussi. Enfin, vraiment, il a fait un nombre de représentations où c'est cette même femme.
abusé, voilà. Sûrement un peu des allégories de peut-être de la luxure, de ce genre de choses. Ouais, voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est de Saturne, je crois. Oui, c'est de Saturne, je dis pas de bêtises. Update, Nina a goûté du matcha Pour la première fois. Bon. J'ai peur d'être biaisée par le goût de la vanille. C'est un matcha Du vanilla matcha. coup, voilà. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt bon. Et une note sur 10. En vrai, je dirais quand même un bon genre 7,5. Tu vois, un truc comme ça, c'est quand même très bon. Mais j'aurais peur de, si je prends un matcha Oui, le matcha, full, oui. que ça soit en dessous. Après, moi j'aime pas. Ouais. Enfin, Ok. genre, si je prends Est-ce que juste un t'as matcha. goûté matcha à autre chose que Oui, vanille? à la fraise, il est bon. Ok. Il y en a beaucoup, les vrais kiffeurs de matcha vont te dire non, mais du coup, t'aimes pas le matcha. Conclusion de la vidéo. Ok, donc là normalement vous voyez bien, on est en train de manger dans un resto genre végé, un vegan. Et je mettrai les vidéos des plats parce que je l'ai fait, mais c'est super bon. Et voilà, mais c'est tarpin bon. Et genre il n'y a pas de viande du coup. Moi je pense que j'ai rarement mangé un truc aussi bon que ça. Ouais, c'est hyper bon. Les légumes sont super bien cuisinés. C'est bon, moi mon truc c'est super bien assaisonné. Les huiles de bistrot ça pique un peu, mais Non, mais après je suis faible. voilà. Faut savoir, je suis vraiment faible et je mange jamais épicé, donc pour moi c'est épicé. Mais Et surtout, ce qu'on est en train de discuter, c'est que ça prouve bien que peu importe la culture, parce que là on est dans un restaurant de thaï, peu importe la culture et la culture culinaire de base, une version végane, au moins végétarienne, mais dans ce cas-là végane, est possible pour ce genre de plat et c'est absolument délicieux. Vraiment, c'est. vraiment. Et je pense que même, genre tu vois, on m'aurait pas précisé qu'il y avait pas de viande. J'aurais pas remarqué sur le menu, franchement. Je l'aurais pas remarqué quoi. Le riz est bleu, posez pas de questions. Et c'est en mode ouais, il manque quelque chose. En vrai de vrai, souvent, quand je prends des options végé, je me dis, oh ouais, ça aurait été bien avec quand même un peu de poulet ou un peu de truc, tu vois. Ça m'arrive souvent de me Alors dire, que là, franchement, que là, pas du tout. enfin, il manque pas de poulet, il manque pas de porc au plat, vraiment Bon. pas quoi. Voilà, cheers, Voilà. et bon appétit, et voilà. Un tunnelier, mon gars. No, maybe. I don't know. Can you What about everything? What about us? Mais on dirait qu'on a bu, je sais pas combien Ouais, de verres. il y a vraiment un cocktail dans notre sang mélangé entre. On est deux. Waouh. Mais après, tu sais que moi, je tiens pas beaucoup l'alcool, donc c'est possible qu'il y ait un peu de ça. C'est toi qui as la clé, chérie. Oh, mais imagine, ils vont entendre tout ça. Je l'ai pas mouillé, je... Allez. C'est pas bien. Oui, je suis gênée, je parle vite. Même si tu gardes pas tout dans le vlog, je veux juste que...